remercier les organisateurs pour ce colloque riche et où j'ai appris plein de choses et où j'ai eu pas mal de nouvelles questions aussi par rapport aux thématiques de recherche que je peux développer. Alors, la communauté Ecophyto, c'est pas la communauté d'où je viens. Moi, c'est un peu particulier et c'est aussi dans le contexte du projet TIPOT, quelque chose qui est assez important. Moi, je viens de la communauté Cité Sol Polluée. Et donc, voilà, je travaille d'habitude des polluants, voilà, les métaux, les HAP. Et par contre, dans mes enseignements, parce que je suis universitaire, j'ai des questions qui remontent par rapport aux pesticides de la part d'étudiants, ou des fois on me demande d'un point de vue sociétal, voilà, mon avis sur ces pesticides. Donc j'ai voulu sortir de ma zone de confort et pourquoi pas finalement aller travailler sur ces questions-là. Donc j'ai des outils que j'ai utilisés pendant mes travaux antérieurs. Je travaille sur les invertébrés des sols. J'ai les biomarqueurs sur ces invertébrés des sols comme outils. Et puis j'ai toujours essayé d'avoir des expérimentations qui soient réalistes. Alors, des systèmes de microcosmes, des systèmes de mésocosmes, pour sortir un petit peu des travaux de laboratoire classiques. Et donc, c'est ces outils-là que j'ai voulu proposer dans le projet TIPOT. Donc, ce projet TIPOT vise à caractériser les effets à la fois toxicologiques et écotoxicologiques pour des produits phytosanitaires qui sont utilisés sur une culture qui est assez importante. Par rapport aux autres présentations, là, on est parti tout au nord de Paris. On est parti dans les Hauts-de-France, donc une culture emblématique des Hauts-de-France, la pomme de terre, qui a un itinéraire technique où il y a beaucoup de produits qui sont utilisés et l'IFT est assez important pour cette culture. Donc, l'ensemble de ces produits, pendant une saison culturelle, ça va m'apporter une contamination potentielle avec des résidus, alors peut-être à des faibles doses, et je voudrais évaluer les effets de tout ça. Donc, j'ai décidé de prendre les choses à l'envers. Je ne vais pas commencer au laboratoire, puis passer sur des parcelles expérimentales. Non, moi j'ai décidé de travailler à l'envers. En première année, je vais regarder ce qui se passe, faire un état des lieux de cette culture et de l'ensemble des traitements qui peuvent être faits par les gens qui les font, donc par les agriculteurs. Ensuite, pour un peu mieux maîtriser les choses, parce que finalement, ma première échelle, qui est les parcelles en plein champ, j'avais choisi des conditions, etc. Et je me retrouve en fait avec 16 vraies parcelles qui sont très individualisées. Mais j'avais anticipé ça. Donc, ensuite, dans un deuxième temps, et heureusement que comme partenaire dans le projet, on a la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France et on a également le pôle légumes, qui est une plateforme expérimentale de cette Chambre régionale d'agriculture. Donc, nous ont mis à disposition des parcelles et on a cultivé sur ces parcelles des pommes de terre. Et on avait des ITK qui avaient été définis, inspirés de la première phase du projet. Et donc, à l'issue de cette culture, on a pu, et donc c'est actuellement fait, on a pu exporter les récoltes et les sols contaminés à l'issue des deux cultures. Et cette année, en 2023, on commence et on met en place les expérimentations au laboratoire sur nos modèles. Donc c'est un partenariat au niveau du consortium entre l'Université de Lille et l'Université catholique de Lille. Et puis on a nos deux partenaires, Chambre d'agriculture et Pôle légumes également. Et les deux gros labos impliqués, c'est le LGCGE dont je fais partie, et également l'UMRT transfrontalière INRAE, qui s'appelle BioEcoAgro. Donc pour vous présenter un peu chaque phase, la première phase, c'est ce que je vous ai dit. Alors, on a voulu travailler dans deux systèmes culturels différents, en bio et en conventionnel. Mais également, moi, comme mon labo, son objet d'étude au départ, c'était la ville. On a également voulu garder un peu le contexte urbain et ce développement de l'agriculture urbaine. Donc on a choisi un contexte grande culture
et un contexte périurbain où les cultures sont réalisées à proximité des habitations également. Donc on a travaillé sur 16 parcelles différentes. Vous avez des différentes photos qui ont pu être prises pendant notre campagne de terrain. Et donc on a fait un suivi à la fois des cultures, leur qualité, le rendement, la pression, les pressions en maladie. Et bon, 2021 était assez particulière parce qu'on a eu une année très pluvieuse, une pression mildiou qui était assez importante sur la culture de pommes de terre. Et donc il y a eu beaucoup de traitements fongicides pendant cette année culturelle, ce qui est différent de l'année 2022 où là on a une année très sèche et où les cultures se sont passées différemment. Donc un suivi des cultures, également mais bon, on n'a pas l'infrastructure pour la pomme de terre de zones ateliers qu'on a pu voir présenter dans d'autres projets, notamment autour de la vigne. Un suivi biodiversité, avec un indicateur en agronomie qui est assez important, c'est les communautés de nématodes, également les communautés de colamboles qui sont présentes sur les parcelles, et puis les adventices. Et puis enfin, une approche dont je vous parlerai un peu plus tard, est-ce qu'à l'aide de transplant, une approche de biosurveillance que nous on a eu plutôt en pollution de l'air, par exemple sur le trafic routier, etc., est-ce qu'on pouvait avoir cette approche au niveau des agrosystèmes? Donc ça, c'est la première année. La deuxième année, je vous dis, donc on voulait déjà un vrai état initial, on voulait également contrôler les choses, et puis on voulait avoir cet aspect réplication. Donc on est allé travailler sur 2 parcelles du pôle légumes de l'Orgie, une qui est cultivée depuis très longtemps en bio, elles sont juste séparées par un chemin, et une qui est travaillée en conventionnel. Au départ, c'était la même parcelle, et puis ce pôle légumes travaille les deux systèmes culturels. Donc on a un seul ITK, dans 2 ITK, une pour chaque parcelle expérimentale. Et puis on a également donc 2 ITK maîtrisés cette fois-ci et pas 16 ITK différents. Et donc on a pu avoir de la réplication sur nos placettes. Donc on a 8 plots expérimentales, on en a sélectionné 4 aléatoirement parmi les 8. La même variété de pommes de terre cultivées en bio et en conventionnel, donc la variété Alliance. Et puis un même suivi par rapport à la première phase du projet. Également, on a travaillé des aspects rhizobiome des pommes de terre, et également pour les parcelles, les microbiotes du sol. À l'issue de cette culture, donc, les pommes de terre ont été soit récoltées directement après la récolte, et donc pour être testées, mais on a aussi voulu inclure dans le projet la phase de conservation et notamment éventuellement certains produits qui peuvent être utilisés pendant cette phase de conservation. Et donc avec le pôle légumes, chez un agriculteur, les récoltes ont été conservées et traitées éventuellement avec des traitements antigerminatifs. Les sols, pour l'instant, ils n'ont pas encore été récoltés. Les 2 parcelles sont cultivées avec un engrais vert, le même sur les 2, et donc on va y aller prochainement. Donc pour la 3e phase, c'est des schémas un peu théoriques puisqu'elle est en train d'être mise en place, et donc je n'aurai pas de résultats à vous présenter sur cette 3e phase. Donc il y a les aspects toxicologiques qui vont être abordés avec une approche d'expérimentation animale. Donc on va donner comme nourriture les 2 récoltes conventionnelles ou agriculture bio à des souris. Chez ces souris, il y aura une approche de nutrigénomique qui sera mise en place, et notamment aussi au niveau des cellules intestinales. Également des essais de culture cellulaire, avec des cellules intestinales également qui seront mises en place pour voir différentes réponses de ces lignées cellulaires. Et enfin, le microbiote intestinal des souris sera également étudié. Ça, c'est les aspects toxicologiques. Au niveau des aspects écotoxicologiques, on a déjà ces systèmes d'exposition en microcosme. On va travailler avec mon modèle à moi, qui est le ver de terre, et puis j'ai 2 collègues qui ont des modèles végétaux.
Et là, on va essayer de voir si on ne peut pas avoir un système de microcosmes où sont coexposés à la fois les vers de terre et les plantes. Et puis, pour éviter les facteurs confondants, on va travailler également une seule espèce à la fois. Et puis, pour des aspects un peu fonctionnels, est-ce que les sols que j'ai récupérés, potentiellement chargés de résidus à des faibles concentrations, est-ce qu'ils sont capables de dégrader la matière organique? Et donc, on aura une expérimentation sur ces aspects de dégradation, cinétique de dégradation de la matière organique. Alors, au niveau des résultats, pour la première phase, ici, donc ce qu'on a décidé avec la Chambre d'agriculture, c'est de travailler avec un prestataire externe pour les analyses chimiques. Et on est allé travailler avec le prestataire qui fait les analyses si un agriculteur demande une analyse de sol ou une analyse de pommes de terre. Et donc, on a 400 molécules qui sont analysées par ce laboratoire, c'est Capinov, c'est celui qui est un peu spécialisé dans la pomme de terre. C'est des analyses multirésidus. Donc, le problème des analyses multirésidus, c'est qu'on est à des limites de quantification qui sont assez élevées. Mais on voit, donc, le premier graphique, c'est pour juste montrer que j'ai 16 parcelles, je pensais avoir 4 groupes différents, mais en fait j'ai 16 individualités. Et le point commun entre ces différentes parcelles, c'est les conditions de culture 2021, cette pluviosité, cette pression mildiou, et une utilisation notamment du cuivre comme fongicide qui a été assez importante. Et donc, au niveau des parcelles, je vais retrouver donc une liste de produits. Si on a les concentrations moyennes, pour les parcelles en rouge, c'est les parcelles conventionnelles des différents produits qui ont pu être ressortis. Et en vert, on a les produits qui sont ressortis sur les parcelles en bio. Donc, certains produits, si on regarde les noms qui sont proposés, sont des molécules qui ne sont plus du tout utilisées. Donc, quelque part, nous, on voulait la contribution d'une saison culturelle. Donc, c'est aussi pour ça qu'ensuite, on est allé travailler sur des parcelles expérimentales avec un départ, un état initial, une contamination des sols initiales, et puis on aura cette contribution de la culture, des produits utilisés pendant cette culture sur notre contamination des sols. Pour les pommes de terre, pendant la phase 1, on n'a rien quantifié comme avec les méthodes utilisées dans les pommes de terre. On n'a rien quantifié, on a détecté juste 3 molécules pour des parcelles en conventionnel. Et ça s'explique par les limites de quantification élevées, mais nous, ça ne nous satisfait pas. Donc, ce qu'on a développé, on a mis en place, ils étaient associés dans le projet, mais ce n'est pas des partenaires qui ont été c'est pas des vrais partenaires du projet, mais c'est un partenaire associé. Donc, on a mis en place une collaboration avec un labo de chimie environnementale à l'Université de Lille, le LASIR, pour faire des dosages avec des techniques qui sont vraiment spécifiques des molécules qu'on veut aller rechercher, à la fois dans nos récoltes et dans nos tubercules. Pour la phase, donc là c'est encore la phase 1, donc des aspects un petit peu fonctionnement des sols, etc. Donc on a ici les résultats. Alors, pour la phase 1 et pour la phase 2, des communautés de nématodes qui peuvent être présents donc, sur les différentes parcelles. Alors, on a volontairement présenté les 16 parcelles et pas regroupé par les 4 groupes. Bon, si on veut avoir une idée, donc on a un système biologique qui est assez limité. Si on regarde les communautés de nématodes qui sont présentes. Et on voit la différence entre le conventionnel et le bio, notamment parce qu'on a des bactérivores opportunistes qui sont beaucoup plus présents sur nos parcelles en conventionnel. Et ça s'explique. Alors, ce n'est pas les traitements phytosanitaires, c'est des apports de nutriments, des apports d'engrais qui sont différents, et donc une disponibilité de ces nutriments qui sont différentes et qui structurent les communautés de nématodes. Le deuxième schéma, c'est pour les 2 parcelles expérimentales, et là, on a quelque chose qui présente une variabilité entre nos 4 placettes, et
Et donc, encore des systèmes biologiques qui sont plutôt limités dans les deux cas. Mais ça, ce n'est pas nouveau. C'est des observations qui ont pu être faites dans d'autres contextes. Mais pour la pomme de terre, nos résultats confirment ce qui a pu déjà être observé. Pour la première phase 1, je voulais vous montrer aussi les résultats de cette approche lichénique avec les transplants de lichen. Donc, on s'est inspiré de ce qui se faisait avec les bryophytes. Et donc, on a donc la technique des moss bags. Et donc, on a eu des transplants sur toutes les parcelles qui ont été placées. Alors, idéalement, on place ces transplants sur des supports naturels, des arbres notamment. Mais donc là, la seule photo que je vous présente, c'est un piquet qu'on a dû mettre sur la parcelle puisqu'il n'y avait pas d'arbre sur cette parcelle. Et donc, ça permet, donc les lichens, cette symbiose algues-champignons, permet de faire de la biosurveillance puisque dans le tal, notamment de Xanthoria parietina, on va retrouver accumulés les polluants. Alors nous d'habitude, on travaille avec des polluants métalliques, mais on voulait tester cette méthode pour les polluants organiques et les phytosanitaires. Alors, donc vous avez ici les résultats qu'on a pu obtenir. Donc, 6 mois d'exposition, c'est 6 mois de transplantation de ces organismes. Et initialement, les organismes, on était allé les chercher et il a fallu constituer un stock assez important pour avoir des moss bags importants pour faire les analyses, puisqu'il y a toujours aussi la quantité de matériel biologique, parce qu'on est allé travailler encore avec les analyses de chez Capinov, notre prestataire, donc les mêmes analyses que sur les pommes de terre et sur les sols, donc une quantité importante d'organismes à transplanter. Et donc, on les avait récupérés sur un site qui n'était pas impacté par la pollution ni atmosphérique, ni les pollutions agricoles. Bon, ça, j'ai déjà donné les différentes conclusions préliminaires qu'on pouvait avoir à l'issue de ces 2 premières phases. Ce que je voudrais insister, c'est que oui, on a des contaminations multirésiduelles suite à une culture de pommes de terre et à des faibles doses. Donc ça justifie pleinement notre 3e phase. Voilà, quels sont les effets biologiques, à la fois pour les effets sanitaires, mais aussi les effets pour d'autres organismes de cette résultante d'une culture d'une année en bio et en conventionnel. C'est ça qu'on comparera au final. D'une culture, j'ai perdu mon texte. Ouais, voilà, des effets sur des organismes, donc soit le modèle souris, soit deux modèles végétaux et un modèle animal, le ver de terre. Alors au niveau des valorisations, donc on a déjà des participations à des colloques. Il y a une première publication qui est en préparation, notamment avec la collaboration avec le LASIR. Pour les participations au colloque, c'était la première session des Journées internationales Une seule santé, qui ont été organisées à Lille en juin 2022. Et donc, en 2024, on vous invite à la 2e session qui sera également organisée à ce moment-là. Et puis, bon, les réponses aux appels à projets, c'était ce qu'on avait présenté lors de la présentation du premier projet. Je pense que j'ai déjà un petit peu abordé ces différents points. Merci pour votre attention. Merci.